Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui détaille les étapes de votre déclaration en ligne d'éducateur sportif. Pour rappel, le Code du sport prévoit l'obligation de déclaration à l'autorité administrative des personnes qui enseignent, animent, entraînent ou encadrent contre rémunération une activité physique et sportive, quelle que soit la forme de rémunération et quelle que soit la durée de l'intervention. Avant de commencer, munissez-vous des documents suivants en version numérique au format PDF et au JPEG. Attention, la taille ne doit pas excéder 1 mégaoctet. Il existe des compresseurs de fichiers en ligne si besoin. Votre carte d'identité en recto verso sur le même fichier ou passeport valide au format PDF. Votre photo d'identité en couleur et aux normes officielles au format JPEG. Votre certificat médical au format PDF daté de moins de 2 ans et portant les mentions suivantes. Non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques et sportives. Attention, la mention de non contre-indication à la pratique seule ne suffit pas. Il faut la mention complète de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement. Chacun des diplômes, titres ou certificats déclarés au format PDF. Le cas échéant, attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à recyclage au format PDF. Par exemple, le CAEPMNS pour recycler le BPGEPS AAN. Pour réaliser votre déclaration d'éducateur sportif stagiaire, connectez-vous au portail de télédéclaration EAPS, géré par le ministère des Sports. Connectez-vous uniquement avec un ordinateur Windows. Pas d'Apple, ni de téléphone portable, ni de tablette. Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur « Créer votre espace personnel EAPS ». S'il s'agit d'un renouvellement, rentrez votre identifiant, en l'occurrence votre adresse mail, puis votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, surtout, ne refaites pas de compte. Cliquez sur « J'ai oublié mon mot de passe ». Rentrez à nouveau votre adresse mail et vous recevrez une demande de changement de mot de passe par courriel. Si vous ne recevez pas le mail, vérifiez dans votre boîte mail qu'il n'a pas été classé dans les indésirables. Pour une création de carte, cliquez sur « Créer votre espace personnel EAPS ». Entrez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, ne pas rentrer votre numéro de carte professionnelle puisque vous n'en avez pas. Entrez votre courriel et confirmez-le. Entrez le CAPTCHA et cliquez sur « Envoyer ». Vous avez maintenant dû recevoir un mail dans votre boîte mail. Si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez dans les spams. Après avoir cliqué sur le lien, on vous demande de choisir un mot de passe. N'oubliez pas que votre mot de passe doit contenir des lettres et des chiffres. Vous pourrez ensuite vous identifier. Vous êtes désormais connecté à votre espace personnel. Pour faire votre déclaration d'éducateur sportif, cliquez sur « Procéder à ma déclaration ». Une page de rappel s'affiche qui indique les différents formats de fichiers pour vos documents à transmettre. Attention, contrairement à ce qu'il est indiqué ci-dessous, cette déclaration ne peut être effectuée qu'en ligne. Vous avez désormais accès à toutes les étapes de votre télédéclaration. Un point rouge indique que vous n'avez pas encore finalisé cette étape et qu'il vous reste des informations à saisir. Un point vert indique que vous pouvez passer à l'étape suivante. Commencez par renseigner votre état civil. S'il s'agit d'un renouvellement, cliquez sur « Mettre à jour mon état civil ». Renseignez ou vérifiez vos informations, puis cliquez sur « Enregistrer ». Deuxième étape, procéder à ma déclaration. Choisissez une des propositions correspondantes à votre situation. Si vous êtes indépendant ou en CDD, cliquez sur « Vous souhaitez uniquement déclarer votre diplôme ». Dans ce tutoriel, nous abordons le cas « Vous êtes salarié » qui concerne uniquement les CDI. Cliquez sur « Procéder à ma déclaration » affilié à la mention « Vous êtes salarié ». Dans l'onglet « Qualifications », vous allez renseigner les informations liées à votre diplôme. Sélectionnez votre qualification, votre activité affiliée et votre mention. Attention, si votre qualification et ou votre mention n'apparaît pas dans le menu déroulant, c'est que celle-ci ne vous donne pas le droit à la carte professionnelle. Vous ne pouvez sélectionner que les qualifications et les mentions correspondantes à l'intitulé exact de votre diplôme. Attention, dans certains cas, vous ne pouvez déclarer que l'une des options de votre mention à la fois. Par exemple, si vous détenez le diplôme BPGEPS, éducateur sportif, mention activité de la forme, en double option cours collectif et haltérophilie musculation, vous devez dans un premier temps déclarer votre mention activité de la forme associée à l'option cours collectif. Ensuite, cliquez Ajouter une qualification et déclarez votre BPGEPS, option activité de la forme, haltérophilie et musculation. Ensuite, allez dans Établissement. Dans cet onglet, vous allez renseigner les informations liées à l'établissement dans lequel vous êtes salarié. Cliquez sur Rechercher. Entrez le nom de votre établissement, son code postal, puis cliquez sur Rechercher. Ensuite, sélectionnez l'établissement correspondant, s'il apparaît.
Les informations concernant l'établissement seront automatiquement retranscrites. Si votre structure n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur « Je ne trouve pas mon établissement ». Rentrez à minima le nom de l'établissement, le code postal et la commune associée, puis cliquez sur « Valider ». Les informations sont également retranscrites sur votre établissement numéro 1. Renseignez vos dates de début d'exercice et de fin si déjà connues, puis cliquez sur « Enregistrer ». Attention, si vous êtes salarié dans plusieurs établissements, vous devez renseigner l'ensemble de ces structures dans votre déclaration. Pour cela, cliquez sur « Mettre à jour ma déclaration ». Allez dans « Établissement », puis « Ajouter un établissement ». Renseignez les coordonnées dudit établissement comme précédemment, puis cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez désormais transmettre vos justificatifs. Cliquez sur « Renseigner mes justificatifs ». Comme indiqué en haut de page, vos justificatifs ne doivent pas excéder 1 mégaoctet. Vous pouvez utiliser un compresseur en ligne si vos fichiers sont trop gros. Ensuite, les justificatifs doivent être transmis au format PDF ou JPEG, notamment pour la photo d'identité. Pour ajouter un document, cliquez sur « Parcourir » puis allez chercher le document demandé dans votre ordinateur. Attention, ne pas cocher la case « Envoi par courrier postal ». Uniquement les dossiers en ligne seront étudiés. Pour une déclaration d'éducateur sportif, il vous sera demandé une photo d'identité, la carte d'identité recto verso, le certificat médical et la copie du diplôme. Attention, selon votre diplôme, une attestation de révision en cours de validité peut vous être demandée pour les qualifications soumises à recyclage. Il faudra la transmettre au format PDF. Puis cliquez sur « Enregistrer ». On va vous demander de recadrer votre photo. Cliquez sur « Passer au découpage ». Prenez le coin supérieur droit, puis descendez. Ensuite, ajustez le cadre de manière à avoir votre tête dans le cadre. Enfin, cliquez sur « Enregistrer ». Voilà, vous venez d'ajouter vos justificatifs. Votre état civil, votre déclaration en cours et vos justificatifs ont été validés. Vous pouvez maintenant transmettre votre déclaration à votre département à la jeunesse, à l'engagement et au sport, SDJES. Cliquez sur « Transmettre ». Sur cette dernière page, sélectionnez le service départemental correspondant au département dans lequel vous exercez votre activité principale. Attention, le lieu principal d'exercice n'est donc pas forcément le lieu de résidence. Si la structure dans laquelle vous travaillez se trouve dans le Var, sélectionnez le 83. Nous sélectionnerons, dans notre cas, le département 13. Vous exercez le métier d'éducateur sportif à titre principal. Quant à vos données personnelles, à vous de décider si oui ou non vous acceptez que l'État les utilise à des fins statistiques. Enfin, il faudra attester sur l'honneur la conformité de votre déclaration, ainsi que le fait que vous ne faites pas l'objet d'une condamnation interdisant l'exercice de vos fonctions d'éducateur sportif, puis attester la véracité des informations transmises dans le cadre de votre déclaration. Puis cliquez sur « Valider » et confirmer le dépôt de la demande. Tant que vous n'avez pas transmis votre déclaration, celle-ci reste au statut de brouillon, et vous pouvez toujours la modifier. Une fois la déclaration transmise, vous ne pouvez plus la modifier, à moins que votre service départemental ne la rejette, auquel cas votre déclaration repasse au statut de brouillon, et vous pouvez rajouter les éléments manquants. Voilà, votre déclaration d'éducateur sportif a été transmise à votre service départemental, qui va procéder au contrôle de votre demande, ainsi qu'au contrôle de votre casier judiciaire. Si la déclaration est conforme, vous recevrez par courrier, sous 20 à 30 jours, votre carte professionnelle d'éducateur sportif, à l'adresse postale indiquée dans votre déclaration. La carte professionnelle est à renouveler tous les 5 ans. Elle atteste que son détenteur satisfait aux obligations légales et précise les conditions d'exercice afférentes à la qualification. Une photocopie de la carte professionnelle doit être affichée dans le ou les établissements où exerce l'éducateur. Elle doit être présentée en cas de contrôle de l'administration. Il s'agit d'une carte au format carte bleue. Vous pouvez à tout moment consulter l'état d'avancement de votre demande en vous rendant dans le menu principal de votre espace personnel, dans la zone État de votre demande. Consultez également vos mails, y compris vos courriels indésirables, car votre service départemental peut être amené à vous contacter afin de vous notifier une éventuelle erreur dans votre déclaration et vous demander des documents complémentaires. Voilà, votre déclaration est maintenant réalisée. Le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport des Bouches-du-Rhône vous remercie pour votre attention et vous souhaite de vous épanouir dans votre métier d'éducateur sportif.